Bonjour, c'est Dominique. Je reprends cette vidéo parce que j'ai eu un petit problème au moment où je l'ai publié et puis je crois que les gens n'ont pas pu la voir. Quelques personnes seulement n'ont pu la voir. Alors je la reprends tout simplement. Si vous l'avez vue, vous pouvez la sauter. Sinon, ben, vous pouvez la regarder. Alors voilà, les albums bébés. Alors j'ai 5 ici produits. Alors je les démontre un à la fois. Alors premièrement, pour bébé-fille, alors vraiment petit... euh, c'est un cadeau pour jour de naissance ou très petit bébé. Alors, bouquet de fleurs ici, c'est une boîte comme vous voyez. Le couvert est en carton dur, des fleurs, etc. Belle dentelle, belle garniture avec perles ici autour. Alors, quand on lève le couvert, voilà. Alors, ce que c'est que c'est 3 niveaux de cartes pochettes. Alors, le plus petit niveau, j'ai tout simplement fait une petite carte, faire un espace pour mettre quelque chose en serre. Alors, petite carte ici, l'autre côté aussi. Alors, j'ai gardé les petites cartes qu'il y avait dans la collection 15-15. J'ai tout simplement mis en serre ici. On peut mettre des petites photos. Et puis la dernière ici, c'est une carte d'information, alors la date de naissance, le poids, etc. Et derrière, vous avez, je vais prendre celle-ci pour la montrer. Vous avez une petite pochette en diagonale ici. Vous pouvez mettre des choses derrière. Alors, vous avez ça tout autour des 2 premiers niveaux. OK. Je vais la mettre ici. Deuxième niveau, alors c'est l'attache enveloppe. J'ai fait une petite enveloppe comme ceci. Alors ici, on peut faire un journaling. On a une bande transverse pour mettre 2 ou 3 petites photos. Et on peut en coller une ici derrière. Ça s'attache comme ceci. Et toujours la pochette derrière. Et tout le tour, c'est la même chose. Excepté pour les papiers, se répète en diagonale, en opposé ici. Et se répète en opposé ici. Ce sont les mêmes. Même chose pour la dernière étape. Alors ici, on a un petit rabat qui est fermé par un aimant. On a une pochette ici. Et pochette ici, on ouvre. Pochette et espace photo ici. Alors on peut mettre 5, 6, facilement 7, 8 photos. Et même chose de l'autre côté en opposé. Et de ce côté-ci, on a que ça ouvre vers le haut. Tout simplement, comme ceci. Faire différent un peu, toujours avec un petit aimant. Alors voilà, ça c'est la boîte explosion. Ici, j'ai encore une boîte. Alors, peut-être vous avez vu la vidéo où j'avais présenté ce projet. La boîte était toute couverte de papier, mais j'ai dû les enlever parce qu'elle ne collait pas. Le papier est trop glacé. Et puis, quand je l'ai enlevé, ça a juste fait tchic, tchic, c'est tout. Puis, il n'y a rien qui reste là-dessus. Ça prouve que ça ne colle vraiment pas. Alors, pour que la boîte se ferme, vu que j'ai enlevé une épaisseur de papier, vu que le couvercle il se trouve à être plus lâche un peu, donc j'ai mis un ruban pour tenir la boîte fermée. Alors, ici, sur le couvert, on a bouquet de fleurs, petit collant ici avec un papier derrière. On a de la gaze derrière, une belle garniture de dentelle tout autour. Et quand on ouvre, alors on a les blocs, les cubes comme ceci, les cubes joyeux qui s'ouvrent. Alors là, vous voyez, c'est parce qu'ils sont écrasés comme ça qu'ils ne veulent pas reprendre leur place en cube normal. Mais si vous les laissez comme ça sur une tablette, sur une chambre de bébé, ils vont reprendre leur forme. Et puis, vous avez 4 photos de chaque côté. Alors, vu qu'on a 6 cubes, ça fait 24 photos juste là en partant. J'ai bien aimé faire ces cubes joyeux que j'appelle. Voilà. Et à l'intérieur, on a un livre. Alors, on tire avec le ruban pour prendre le livre. Alors, un livre à photo, comme vous voyez, les pages toutes égales. Pas d'interaction, que des espaces photos. Alors, ici, joli tissu ici, genre fourrure, petit papillon en garniture, stickers baby girl, et l'arrière est comme ceci. Alors ici, on ouvre. Alors j'ai fait une pochette dans les couverts seulement. Alors ici, c'est les informations de bébé de naissance. On peut mettre quelques petites photos. Et aussi, il restait des découpes ici de la collection. Alors je les ai tout simplement mises ici. Et puis les gens peuvent les couper et puis les mettre sur les photos appropriées. Alors, comme je dis, ce ne sont que des espaces photos, parfois espace journaling aussi. Alors, c'est un travail d'incrustation que j'ai fait au travers de tout le livre. Alors, comme vous voyez, ici, on a un journaling, photo, photo. Et puis, je reprends les couleurs de page en page pour que ça fasse une belle étendue. Comme vous voyez ici, on a les couleurs qui se répètent. 2 photos, photo journaling,
Et ça va comme ceci. Je crois qu'il y a 55 photos qui peuvent entrer dans cet album. Et quand vous avez un sticker comme ceci, vous pouvez toujours mettre la photo qui est juste dessous, qui fait que vous avez une petite photo qui... vous avez un petit quelque chose qui va par-dessus la photo. Ici, c'est fait aussi, je crois. Oui. Alors, ici aussi, vous avez accès pour mettre la photo dessous. Et ça continue comme ceci. J'aime beaucoup les couleurs. Ici, on a les premiers bains, premiers sourires, etc., etc. Ici, on peut mettre sous les collants. Et puis là, on arrive à la fin. Alors, la dernière page, c'est pour le premier anniversaire. Alors là, j'ai des couleurs un petit peu plus flash, moins couleur bébé, comme les petits roses et les petits bleus turquoise. Et puis, j'ai mis aussi les stickers qui avaient des ballons, comme pour fêter. Ici, même chose, le petit oiseau. J'ai mis une carte ici à l'intérieur. Voilà. Alors ça, c'est le livre à photos dans la boîte avec les cubes joyeux. Voilà. Tout ça entre à l'intérieur. Et je mettrai les cubes plus tard. Ok, prochain. Alors, je vais aller avec celui-ci. Alors là, ça, les deux étaient pour filles. Maintenant, j'ai 3 pour garçons. Alors, petit folio ici. Stickers sur un papier ici avec de la gaze dessous. Une plaque couverte de papier avec un autre morceau de carton derrière. Alors, ça fait une plaque assez 3D. Vous avez comme 3 mm d'épaisseur. Tissu faux suède, ça c'est l'arrière. Petite garniture ici. Alors, on ouvre. Premièrement, ici dans le couvert, j'ai une pochette. Alors, des cartes ici, on a une petite carte que j'ai tout simplement pliée. On peut faire un journaling ici, quelques photos. Et ici, les informations de bébé. On ouvre, ici c'est tenu par un aimant. On ouvre ici, espace photo. On peut mettre la photo derrière ici. Espace photo, même chose ici. Ici, c'est collé. Ah non, regardez, c'est ouvert, je croyais qu'il était collé. Alors, on peut mettre une photo ici aussi. On peut faire un petit journaling ici. Photo pris derrière ici. Ici, j'ai 2 petits cadres en bois. Pas en bois, c'est en carton chipboard. Carton assez épais. Comme les cartons que j'utilise pour faire mes couverts. Petite photo ici, et puis vous n'avez qu'à glisser à l'intérieur. Mignon comme tout. Ici, on a un autre espace photo avec une carte. Alors, 2 rabats supplémentaires. Des photos ici, encore, on peut mettre derrière ici. Et ici aussi pour une plus grande photo. Alors, c'est bien plusieurs espaces photo dans cette page. Ensuite, ici, j'ai fait la grande poche. Alors, vous avez une grande poche tout simplement qui peut s'expandre. Alors, elle peut s'expandre à ce point. Alors, un peu plus d'1 centimètre. On peut inclure des choses à l'intérieur ici. C'est pas nécessaire que ce soit des photos. Ça peut être le petit tag d'hôpital. Ça peut être le petit bracelet de bébé, etc. Les choses d'hôpital. Ça peut être ici, si on veut. Okay. Alors, ça s'attache comme ceci, tout simplement. On tourne ici. Alors ici, j'ai fait une grande pochette avec un cahier. Alors, c'est un cahier journal. Alors, des photos la première journée à la maison. Ensuite, une photo par mois pour les premiers 9 mois. Ensuite, ils n'avaient plus les collants pour les petits numéros pour les nombres de mois. Ça arrêtait à 9. Alors, c'est probablement pour la grossesse, je ne sais pas. Alors ici, les premières de tout ce que bébé fait. Et ici, baby shower. On peut mettre une photo ici derrière. La famille. Alors, on a la famille ici, grand frère, grand soeur. Encore une photo ici pour l'anniversaire. Puis, on peut finir avec d'autres photos d'anniversaire. Alors, c'est intéressant d'avoir un petit journal dans un album bébé. Ici, encore, on peut mettre une photo derrière le petit étiquette. On ouvre comme ceci. Photo derrière, photo derrière. On ouvre comme ceci. Photo journaling. Et on ouvre encore, photo derrière, et encore. Alors, tout ce que c'est finalement, ce n'est qu'un accordéon, parce qu'on a plusieurs espaces photos. Tout simplement. Ici, au centre, j'ai fait la page enveloppe. Alors, ici, on a une bande transverse. On peut mettre 2 ou 3 photos. On peut mettre des petites ici. On peut faire le journaling aux photos au choix. Ici, on a
Espace, on peut mettre 2 ou 3 photos quand il y a l'espace en sac comme ça, pas juste une. Bande transverse avec des petites cartes qui restaient de la collection. Alors je les ai tout simplement mises là. Et voilà. Et comme vous voyez, c'est du solide. Hein? C'est pas mollasse. Voilà. Et c'est terminé. Voilà, c'est celui-là. Ensuite, j'ai le grand livre à photo. Ça, c'est mon préféré, celui-là. Je l'aime beaucoup. Collection de papier. Alors, j'ai dû ajouter quelques papiers supplémentaires. Comme vous voyez, ça ici, ça aussi. J'aime bien l'arrangement ici. On a une bordure de... c'est comme du simili-liège. Tissu, ici. Quelques rubans sur une épingle. Ici, on a une plaque qui est surélevée. Alors, soit qu'on... j'ai des stickers d'alphabet à l'intérieur. Alors, soit qu'on met le nom avec les stickers, ou on peut faire un point de croix, ou on peut mettre d'autres, comme on veut. Pour mettre le nom, ça peut être une photo aussi si on préfère. Alors ici, petits oiseaux, coins de métal, bouquets de fleurs, les appliqués de papier cartonné plus épais de la collection et des petits insectes ici qui volent autour. Ruban d'attache. Alors ça s'ouvre comme ceci. Premièrement, on a une pochette ici dans le couvert. Alors j'ai mis des cartes, des papiers qui restaient, j'en ai fait des petites cartes tout simplement. Ça, c'est les stickers que je vous parlais pour mettre le nom de bébé. Et d'autres cartes pour utiliser mes chutes. Ensuite, on a la pochette. Ici, j'ai fait une pochette avec la tente. Et puis, un petit sachet ici. On peut mettre peut-être dans un petit sachet plastique la première mèche, la première coupe de cheveux de bébé. Alors, je trouve que ça serait un bon endroit. Ou les petites cartes d'hôpital, des choses comme ça. Ça va tout simplement se loger ici. Alors ici, j'ai un cadre ici, alors on peut mettre une photo derrière. Ça s'ouvre comme ceci. Alors beaucoup d'incrustations ici dans cet album. Photo ici encore qu'on peut mettre dessous. Ici on a une demi-page. Alors j'ai une carte que j'ai mise à l'intérieur. Des photos. Je manquais un peu de papier, alors j'ai pas pu compléter. Ici encore on peut mettre une photo. C'est une pochette. C'est une pochette partout. 2 photos qu'on peut mettre ici derrière. Ici, on a 2 demi-pages comme ceci. Alors, j'ai tout simplement, on ouvre avec le ruban. On a un espace photo ici. On peut faire un journaling, une photo, et on enlève la carte. Alors, 2 espaces photo supplémentaires. Alors, c'est tout simplement une enveloppe que j'ai coupée au bout. Et puis, on a un espace photo derrière aussi. Ici, encore espace photo. Et on peut prendre ici derrière encore. 2 espaces photo. On tourne. Grand. 2 comme ceci. Alors là, on commence la deuxième page. C'est la page la plus facile au monde. Alors, il y en a une ici. Ah non, on continue. C'est pas terminé. Alors, encore 2 espaces photo ici. Ici, on a le journal. Ici, on peut mettre une belle grande photo si on veut. Alors, on a le journal. Alors, encore un espace pour faire le journaling de la progression de bébé. Alors, plusieurs feuilles ici. Pochette ici. Alors, ça, c'est la première page qui se termine. J'ai fait 2 pages les plus faciles au monde. Si vous voulez savoir ce que c'est, la technique, dites-le moi. Je vais vous envoyer le lien, comment la fabriquer. Très facile. Elle est la plus facile au monde. Très, très facile. Une autre photo peut aller derrière ici. On tourne comme ceci. Photo. Ici, encore une demi-page. Ici, j'ai appliqué le fameux liège. Et puis, 2 espaces photo ici encore. Encore ici. 2 ici. On prend encore derrière. Même chose, les 2, je ne les ouvrirai pas. Encore ici. Ici, j'ai dû coller... j'ai collé les pattes parce que sinon, ça serait brisé. Alors, on peut faire journaling ici. Et grande photo qu'on peut mettre derrière ici. Un autre comme ceci. Ici, derrière. C'est collé au centre. Et une petite pochette. J'ai mis une petite carte accordéon. Ça peut être intéressant. Puis si jamais ça ne rentre pas bien, vous pouvez toujours la laisser ouverte comme ceci. Ici, j'ai une petite empilade d'enveloppe. Alors, petite enveloppe. Alors, vous avez un espace photo sur le dessus. Encore ici, vous pouvez ranger derrière. Une pochette. Espace photo, pochette. Espace photo, on peut mettre derrière ici. Pochette. Encore ici, comme ceci. Espace photo, on peut faire journaling ici. Pochette. Espace photo.
journaling en haut. Et puis ici encore une grande poche. On peut mettre photo derrière. Et on a une grande poche ici. Et on peut mettre photo qui va derrière. Toujours avec le liège ici. Alors lui, c'est mon préféré. J'aime bien les incrustations, les petites interactions simples, les pochettes avec tous les appliqués de papier cartonné. C'était vraiment, vraiment génial. Je vais probablement acheter une autre. Si j'en vois encore au magasin, je vais en acheter une autre collection parce que je l'ai trouvé vraiment joli. Alors le dernier, c'est un folio à 3 sections. Alors j'ai utilisé la collection Oh Baby de Simple Story, je crois. Je ne suis pas certaine. J'avais seulement le pad de la grandeur comme vous voyez ici, le bloc cette grandeur. C'est pour ça que j'ai fait les pages de cette grandeur, mais vu que le couvert est un peu plus grand, alors c'est pour ça que j'ai dû faire un petit peu d'incrustation ici. Alors ici, comme ça c'est doudou, c'est comme les doudous de bébé. Petit bouquet de fleurs, ici on a de la gaze, teinte au thé. Espace photo ici, bon, non je crois pas. Peut-être un petit mot ici de grand-maman ou quelque chose. Voilà. Alors ici, comme ceci, on ouvre. Alors on a 3 sections, je vais enlever ici. Première section, à l'intérieur du couvert, j'ai fait une grande filière à 6 enveloppes. Ici, j'ai une carte derrière la filière. On peut faire du journaling photo-photo. Ça se range derrière ici. Et chaque section a une doublure de page. Donc, vous avez toute cette grande carte pour mettre plusieurs photos, faire des montages. Il y en a une dans chaque section. Ici, on a une pochette. Joli papier. J'ai bien aimé travailler avec ces papiers. Ici, l'arrière de la 3e section, j'ai laissé ouvert pour mettre une grande photo. On a 2 pages, comme vous voyez. Alors, une page, une autre page ici. Et ce sont les pages couchées. Alors, vous voyez, quand on les ferme, elles se couchent comme ceci. Quand on les ouvre, elles restent couchées. Et elles se rangent une par-dessus l'autre. Alors, ici, premièrement, j'ai une grande pochette avec une carte photo journaling. On a des espaces photos, beaucoup d'incrustations. Et il y a un petit rabat ici pour d'autres photos. 1, 2, 3, 4 photos supplémentaires. Et on peut mettre 1 ou 2 photos derrière. Et puis ça se range, ça ferme le rabat. Ici, on a un petit onglet rotatif. On ouvre comme ceci. Photo, photo, photo. Beaucoup de travail d'incrustation ici. Et puis on ouvre ici le petit ruban. Grande photo, on peut soit mettre une petite photo pour faire un journaling. 2 photos, ici on peut mettre des petites si on veut. Ensuite, ça c'est tout pour ici. Ici au centre, alors c'est la 2e page, le dessus de la 2e page. Alors ici on croit que ce n'est qu'une bande transverse, mais c'est la page pochette illusion, où est-ce qu'on a 2 grandes cartes à photo. Alors, comme vous voyez, illusion parce qu'on croit que ce n'est qu'une bande transverse. Alors, pour faire cette illusion, vous devez vraiment avoir le même papier de fond ici et le même papier sur le dessus de la carte. Sinon, ça ne fait pas l'illusion. Alors, comme vous voyez, je l'entre à l'intérieur et puis elle disparaît. Vous ne la voyez pas, elle est derrière. Et celle-ci vient par-dessus pour donner l'impression que ce n'est qu'une carte. Et sur le dessus, ici, on peut faire un petit journaling. On a 3 petites photos ici avec des petits mots, etc. J'aime bien, je fais toujours une petite interaction sur le dessus de mes bandes transverses. Toujours. Sinon, ça fait ordinaire. Avant, j'en faisais pas, mais là, j'en fais maintenant. Ensuite, ici, on a la grande poche, tout simplement. J'ai oublié de vous montrer qu'on avait la grande carte ici. Comme ceci. Et même chose ici. Celle-là est un peu plus petite parce que la section est plus petite. Tout simplement. Et puis la grande poche. J'ai rien à l'intérieur. Alors vous allez pouvoir regarder l'épaisseur. Alors on a quand même, je dirais, un peu plus d'1 centimètre qu'on peut mettre d'objets ou photos comme on veut. Alors voilà, c'est l'album 3 sections. Pour bébé. Celui-là peut être garçon ou fille d'ailleurs. Alors il y a un peu de rose, mais pas beaucoup. Il y a beaucoup de bleu, de vert, de jaune, de doré. Alors, comme vous voyez, très peu de rose. Alors, ça peut aller pour garçon ou fille. Alors, voilà. C'est la série des albums, des produits pour bébé. Alors, voilà. Alors, désolé du contretemps, ceux qui avaient déjà vu la vidéo.
Mais bon, j'ai dû la reprendre parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui ont pu la voir. Là. Il y avait un petit problème de publication. Alors merci, je vous reviens avec la prochaine dès demain. Merci, bye bye.